Chronique du patrimoine. Gaza. S'il y a une ville qui n'inspire pas une visite culturelle, c'est bien celle-ci. Il s'agit plutôt d'une ville de souffrance, de guerre et de destruction. Et pourtant, le patrimoine de Gaza n'a rien à envier au reste de cette terre du Proche-Orient, chargée d'histoire. Au contraire, il représente un immense site archéologique. La côte de Gaza, zone de contact des mondes méditerranéens et de l'Asie, a été habitée depuis la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ. La ville de Gaza est fondée au milieu du 2e millénaire, puis le port de Blachia, qui voit le jour au 8e siècle avant Jésus-Christ. Dès lors, Gaza se trouve à la croisée des routes commerciales qui traversaient la Méditerranée orientale. C'est un véritable trésor archéologique qui témoigne du passage des peuples à travers les siècles. Égyptiens, Assyriens, Babyloniens, Perses, Grecs, Nabatéens, Juifs, Romains, Byzantins, et les dynasties islamiques, des Omeyyades, des Abbassides et des Fatimides. Au premier temps du christianisme, la bande de Gaza constituait un foyer religieux actif. En témoignent les nombreux sites chrétiens, qui font l'objet de projets de restauration et de mise en valeur, et qui concentrent aujourd'hui les inquiétudes des archéologues quant à leur sauvegarde face à la guerre. 4 sites chrétiens sont particulièrement exceptionnels. Le monastère de Saint-Hilarion, daté du IVe siècle, qui a pour l'instant été plutôt épargné par les tirs. L'église byzantine de Jabalia et l'église de Saint-Porphyre, qui date du 5e siècle, et qui ont toutes deux été touchées par des tirs en octobre 2023. Et enfin l'église de la Sainte Famille, construite elle en 1974 à Gaza, et endommagée en novembre 2023. Depuis le début de la guerre en octobre 2023, environ 200 sites d'importance historique ont été détruits ou endommagés dans les tirs israéliens. Ce patrimoine plurimillénaire unique est en danger. Nous le découvrirons mieux dans le prochain épisode.